Bonjour Olivier Singer. Alors la crise du Covid-19 avait entre autres révélé que l'Europe est vulnérable face aux pénuries de médicaments. 5 ans après, qu'a fait l'Union européenne pour remédier à cette situation? Effectivement, avec la crise du Covid, l'Europe a pris conscience de sa dépendance en matière de médicaments. Rappelez-vous, au plus fort de la pandémie, des États se disputaient masques et vaccins, tandis que les pénuries de paracétamol ou d'amoxicilline mettaient sous tension les systèmes de santé. Plus récemment encore, des traitements essentiels, comme certains anticancéreux ou antibiotiques, ont manqué dans plusieurs pays de l'Union européenne. Mais Olivier, quelles sont les causes de ces pénuries? Alors les raisons sont multiples. D'abord, la production des composants des médicaments génériques s'est massivement déplacée hors d'Europe. Aujourd'hui, 8 antibiotiques sur 10 consommés en Europe sont produits en Asie, principalement en Chine ou en Inde. Ces pays se sont imposés comme leaders mondiaux en raison des coûts plus bas et de réglementations plus souples. En parallèle, les États ont favorisé les génériques pour réduire les dépenses de santé, renforçant ainsi cette dépendance. Enfin, les stratégies de production en flux tendu limitent les stocks disponibles et rendent les ruptures plus fréquentes. Face à ce constat, l'Union européenne veut reprendre la main avec une proposition de directive pour mieux anticiper et gérer les pénuries. Alors concrètement, que propose la Commission européenne? Alors d'abord, l'établissement d'une liste européenne de médicaments critiques, c'est-à-dire des traitements indispensables dont l'indisponibilité aura un impact majeur sur les patients. On y retrouve notamment des anticancéreux, des antibiotiques, des vaccins et des traitements pour les maladies rares. Ensuite, les industries devront constituer des stocks de sécurité et signaler plus tôt les risques de rupture. L'Union veut aussi acheter européen et produire européen pour faire baisser les prix et créer à terme un marché unique du médicament. En parallèle, des fonds européens seront mobilisés pour soutenir la relocalisation de la production avec des subventions pour la construction d'usines de fabrication de médicaments critiques. Mais cette proposition est-elle à la hauteur des défis? Alors déjà, un point crucial, ce ne sont pas les institutions européennes qui achètent et distribuent les médicaments, mais bien les États membres. L'Union peut fixer un cadre et encourager la coopération, mais elle ne gère pas directement les commandes. Un point suscite pour l'instant critique, c'est comme souvent le nerf de la guerre, l'argent, le financement. Relocaliser coûte cher et la directive ne prévoit pas de budget spécifique, de budget dédié. Certains États, dont l'Allemagne, voudraient l'intégrer au financement européen pour la défense. Ils estiment que la lutte contre les pénuries de médicaments devrait être considérée comme un enjeu de sécurité. Mais cette idée divise. D'autres pointent un manque d'ambition. Sans incitation plus forte pour relocaliser la production en Europe, la dépendance aux fournisseurs étrangers restera un problème. En tout cas, c'est désormais aux États membres et au Parlement européen de s'emparer de ce texte, le modifier afin de garantir aux Européens un accès sûr et équitable et indispensable aux médicaments. Merci Olivier pour cet éclairage.